Bienvenue sur Afro Info 243 de partout d'où vous nous regardez à travers le monde. Nous sommes en République démocratique du Congo. Le gouvernement note une situation sécuritaire sous contrôle des FARDC, hormis les zones sous contrôle du M23 soutenues par le Rwanda. C'est notamment la cité frontalière des Bunagana dans le territoire de Rutshuru. Pendant ces temps, des combats sont signalés à Rangira, toujours dans le Rutshuru, entre les FARDC et le mouvement terroriste du M23 qui a lancé des attaques depuis le 16 août 2022 contre les positions des FARDC. Je vous laisse suivre l'extrait du compte rendu où on parle de la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu, également dans l'Ituri. Et puis je reviens pour vous parler de la situation sécuritaire en ces moments dans le territoire de Rutshuru. Toujours sur ces chapitres, la vice-ministre de la Défense nationale a présenté une synthèse de la situation opérationnelle militaire du pays qui demeure globalement sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo, hormis les zones sous occupation du M23 soutenues par l'armée rwandaise. Elle a indiqué que les opérations menées par les forces armées se poursuivent pour mettre fin à l'activisme notamment de ZADF dans la province de l'Ituri, mais aussi des autres forces négatives en province du Nord Kivu. Cette coalition M23 RDF a tiré le 16 août dernier sur les positions de forces armées de la République démocratique du Congo, à hauteur du pont Rwanguba, Rangira et Muimbira, à l'aide de deux armes 12,7 mm installées sur la colline Suema surplombant la localité de Rangira. Dans le cadre de la recherche des solutions pour l'éradication de ces groupes armés, notamment dans le sud Kivu, la vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant a informé le Conseil qu'un mémorandum d'entente MOU a été signé en bilatéral avec la République du Burundi et son exécution a débuté le 15 août dernier au travers les déploiements d'un contingent de défense du Burundi. La détermination du gouvernement reste ferme pour mobiliser davantage de moyens pour profiter de forces de sécurité dans l'objectif bien compris de ramener la paix dans la partie est de notre pays. Voilà, comme je voulais annoncer, les combats sont signalés depuis le matin de ce samedi 20 août 2022 à Rangira entre les FARDC et le terroriste du M23. L'armée régalienne ne recule pas, attaquée depuis le 16 août 2022 par les terroristes du M23 qui disposent d'un armement sophistiqué, des artilleries, des obus et des mortiers. En tout cas, c'est ce que nous renseigne les témoignages sur place et des habitants qui vivent un calvaire à Bunagana, en tout cas, dénoncent des conditions d'esclavage dans lesquelles ils vivent depuis l'occupation du M23. Dans cette partie, les FARDC qui ont accusé le M23 des graves violations des droits de l'homme à travers des attaques ou des lancements de bombes dans la population. En tout cas, des témoignages recueillis sur place confirme cette information. Il y a eu des blessés, parmi lesquels des civils, au moins près de 10 civils blessés. Le M23 qui a largué des obus au sein de la population. Il confirme vraiment avec cet acte que c'est un mouvement terroriste. C'est le M23 qui a attaqué les positions des FARDC depuis le 16 août 2022 avec son armement en tout cas sophistiqué. C'est pas moi qui l'ai dit. Aujourd'hui, c'est depuis le dernier Conseil de sécurité des Nations Unies que le représentant de la RDC avait dénoncé en tout cas des actes terroristes commis par le M23 avec son armement sophistiqué supérieur à celui des FARDC et de la MONUSCO ensemble. La MONUSCO aussi qui a en tout cas parlé d'un armement d'un groupe armé qui ne serait pas d'un groupe armé. D'ailleurs, le M23 soutenu par le M23, ce sont des arguments qui le confirment et des faits sur le terrain que le M23 est soutenu par le Rwanda. Je vous rappelle que dans le processus de Nairobi, les deux parties, soit
la RDC et le Rwanda avaient décidé d'une trêve qui n'avait pas par la suite été respectée par le M23. À Luanda, le ministre congolais des Affaires étrangères Christophe Lutundula et le ministre rwandais des Affaires étrangères Vincent Biruta s'étaient en tout cas décidé et demandé au M23 des quitter immédiatement à Bunagana. Le 1-23 n'avait pas encore respecté cette démarche. Ce mouvement terroriste recommande au gouvernement congolais d'engager des discussions directes avec lui. Malheureusement, le gouvernement congolais ne s'est pas encore prononcé à ce sujet, mais la détermination de la République démocratique du Congo s'est fait entendre par la position également des FARDC sur le terrain, les FARDC qui ne reculent pas et qui doivent en tout cas délivrer la population congolaise qui vivent de l'esclavage à Bunagana et d'autres localités sous contrôle du M23. En tout cas, la situation humanitaire demeure également préoccupante dans cette région sous occupation du M23. Je vous rappelle que c'est près de 100 000 déplacés depuis maintenant 2 mois que le M23 occupe la cité frontalière de Bunagana. Certains se sont dirigés vers l'Ouganda, d'autres vers Rutshuru centre et d'autres entités estimées sécurisées, d'autres déplacés au niveau du territoire de Nyiragongo près de Goma et d'autres en ville de Goma dont des familles d'accueil, mais des aides humanitaires sont jusque-là insuffisantes, d'autres sont détournées, déplorent plusieurs activistes des droits humains dans la région. Ça veut dire que c'était d'ailleurs à l'occasion de la journée internationale de l'action humanitaire que des activistes des mouvements citoyens ont dénoncé des détournements d'aide humanitaire dans cette région. D'autres déplacés qui ont dénoncé des situations de vie très difficiles, qui ont exprimé des besoins en santé et en nutrition jusque-là non répondus. Suite à cela, il y a un mouvement des manifestations qui est annoncé ce lundi 22 août 2022. Les populations qui vivent le calvaire, les populations qui ont vécu ces atrocités depuis trop longtemps, on dit trop c'est trop. Et en tout cas, ça sera une manifestation qui va quitter Rutshuru centre jusqu'à Goma, c'est à peu près à 75 km. Un mémorandum sera déposé au gouvernorat provincial du Nord Kivu pour dire non à l'insécurité. Néanmoins, l'autorité provinciale, le gouverneur de province du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Ndima, a appelé la population à la retenue face à cet appel de la société civile des forces vives. Selon lui, l'ennemi peut profiter de ces mouvements pour s'infiltrer. Pourquoi pas, mais en tout cas la population reste très déterminée et s'est dit en tout cas il faut que nous arrivions à Goma pour dire non à l'insécurité. Trop c'est trop. Le 1-23 a duré à Bunagana. Ça ne se comprend pas qu'un mouvement terroriste est soutenu par le Rwanda. Implicitement, le Rwanda qui a accepté qu'il soutient le 1-23 en venant à Luanda, en envoyant son ministre des Affaires étrangères à Luanda pour discuter avec la partie congolaise et en demandant au M23 de se retirer immédiatement de Bunagana. C'est une façon d'accepter. Malheureusement, le Rwanda qui n'a pas jusque-là été sanctionné par la communauté internationale, le président Félix Tshisekedi qui a à l'occasion du 43e sommet de la SADC où il a pris même les rênes de cette organisation régionale, déploré et dénoncé ses soutiens du Rwanda. Il a parlé d'ailleurs d'un soutien lâche du Rwanda au M23, mais cela n'est pas suffisant. Le M23 reste opérationnel sur le terrain. C'est pourquoi la population s'est décidée et s'est dit nous devons nous prendre en charge. Suivez cet extrait de cet activiste qui parle de cette manifestation qui va quitter de Rutshuru à Goma. C'est effectivement à Rutshuru où la société civile et les organisations de jeunes, notamment des mouvements citoyens, prévoient une grande marche pacifique qui va prendre 75 km, quitter Rutshuru jusqu'à Goma. Et en arrivant à Goma, ils viennent avec un seul objectif. L'objectif, c'est de retrouver la paix et la sécurité dans la région. Parce que ça fait
2 mois que les M23 occupent la cité de Bunagana. Et cette jeunesse de Rutshuru, à travers la société civile, trouve que c'est inacceptable qu'ils puissent être soumis à cette insécurité injustifiée, alors que nous avons des forces armées qui doivent nécessairement assumer la paix, la sécurité, mais aussi la protection de nos frontières. Voilà, les amis, quand ils vont arriver à Goma, on s'attend à plus de 4000 personnes qui doivent se déplacer. Et en arrivant à Goma, ils vont prendre des casquettes. Et la première casquette, c'est qu'ils seront ici comme des manifestants et ils prévoient faire un sit-in au gouvernorat. Et deuxièmement, le même endroit dans lequel ils vont se réunir sera considéré comme le site de déplacés où nous demandons au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, mais aussi les organisations humanitaires, de se pencher autour de cette question parce que trop, c'est trop. Voilà, vous avez suivi donc cet activiste, mais je le dis, je l'ai souligné, le gouverneur militaire n'a pas donné son aval pour cette manifestation. Il faut noter que la situation sécuritaire demeure préoccupante dans le territoire de Rutshuru suite à l'occupation par le 123 de la cité frontalière de Bunagana. Nous allons alors revenir lundi pour vous parler de la tenue ou non de cette manifestation pacifique. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons un terme à ces grands dossiers sur Afro Info 243. Abonnez-vous massivement à cette chaîne qui vous livre des informations à chaud. Il suffit tout simplement de cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines productions. Surtout sur la situation sécuritaire dans le territoire de Rutshuru. Laissez un j'aime et partagez la vidéo. À très bientôt.